Bienvenue dans le Airbnb Pelocaso. Alors là, nous sommes sur la terrasse de ma chambre qui donne vue sur l'extérieur de la villa. Vous disposez d'un grand filet de badminton pour pouvoir jouer avec vos enfants ou entre amis. Il y a aussi un barbecue, mais je vous ferai voir ça de plus près quand je descendrai. Là, nous sommes dans la chambre principale, la chambre parentale. Il y a une salle de bain comme dans toutes les chambres de cette maison. Ne portez aucune importance à toutes nos affaires posées partout dans la salle de bain. Je vous emmène voir le reste de la maison. À gauche de notre chambre, il y a une chambre où nous mettons nos enfants. Comme je vous l'ai expliqué, dans chaque chambre, il y a une salle de bain, toilette et douche. Toutes les chambres sont simples et efficaces, comme le reste de la maison d'ailleurs. Je vous emmène voir la troisième chambre de la maison que nous n'avons jamais utilisée, qui reste dans le même état d'esprit que les deux chambres précédentes. Ce qui m'a énormément plu dans cette villa, c'est l'espace, la fonctionnalité. Le fait d'avoir dans chaque chambre une salle de bain est typiquement africain. Cela laisse l'opportunité d'avoir son intimité, son endroit rien qu'à soi. On continue la visite de la maison. Nous traversons le couloir qui nous mènera tout droit aux escaliers. Mais avant ça, pouvons-nous parler du carrelage, s'il vous plaît? J'aime trop les gros carreaux bien brillants de propreté. Par contre, il faut vraiment aimer faire le ménage car c'est super salissant. Ça y est, nous sommes en bas, je vais vous faire visiter le salon. Mais avant ça, regardez-moi ça, c'est la surprise de la maison. S'il y a bien un endroit que tout le monde devrait avoir dans sa maison, je pense que c'est réellement cette pièce. Elle nous permet d'être à l'extérieur mais en même temps à l'intérieur. C'est l'endroit où je médite et où je me sens le mieux. Là, nous sommes dans le salon. Petite télé, petit canapé, décoration chic et épurée. On nous a mis dans le meuble à disposition des jeux de société. Ça, fallait y penser parce que clairement, personne ne voyage avec des jeux de société. Je vous fais voir l'ensemble du salon et la grande table à manger qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Nous pouvons passer à l'extérieur. Comme je vous l'ai filmé au départ de mon TikTok, vu d'en haut, je vous présente le filet de badminton, mais la grande surprise, c'est cette grande balançoire. Mais quel grand enfant n'aimerait pas avoir ça à disposition dans son jardin, sur sa terrasse? Allez, on continue. Comme je vous le disais, il y avait un barbecue. Bon, on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser, mais c'est une super bonne idée quand on est à plusieurs, quand on a des invités, c'est génial. Les canapés à côté, pareil, ça crée un petit cocon, un petit mood convivial. Non, franchement, j'ai kiffé. Je ne vous ai pas parlé du tarif car comme vous le savez, c'est un Airbnb. Tout dépendra de la saison, du nombre de jours ou de semaines que vous passerez là-bas. Je vous emmène avec moi au Badaloge. Là, j'ai laissé Iliman dehors. Je vais voir dans quel état je retrouve mon fils. Il est en fait jouer avec les petits checks là. Le problème, c'est que là, je le vois plus. Oh là là, le deux frères va me tuer. Oh là là, je suis morte, il va me tuer. Ah non, c'est bon, il est. Oh là là, il est là. Ça y est. Iliman? Ilimanou? Alors, on a commandé un hitch pour aller faire tous nos déplacements. Décembre et il fait actuellement 32 degrés. Comment vous dire que je suis tellement contente d'être là et de vous avoir laissé dans le froid là-bas. Chacun son problème. Non, bien évidemment, je vous taquine. Petite mise en garde, y allez surtout pas en taxi, prenez une voiture personnelle car pour le retour, vous allez vraiment galérer. Le goudron est super loin, impossible de le marcher. L'entrée pour la piscine est à 10 000 francs CFA, soit 15 € par adulte. Alors là, c'est vraiment le paradis des enfants et des parents. Comme vous pouvez le voir, il y a un grand espace qui permet aux enfants vraiment de courir dans tous les sens en toute sécurité. Ça m'a permis de le distraire totalement avant que nos plats arrivent. C'est totalement plus agréable pour eux mais aussi pour nous.
Ah non, on va peut-être pas aller dans le lac, non, ça c'est pas possible. Alors, tu veux nager dans le lac ou quoi? C'est ça. Espace vert à perte de vue, vous avez aussi un terrain de golf derrière la piscine, des jeux pour enfants de plein air et regardez-moi la piscine, regardez-moi ce décor, regardez-moi cette vue. Santé, chin chin. Agréable moment, ça y est, nos plats sont arrivés, du coup moi j'ai choisi un poisson avec des frites, des pommes de terre. Ensuite, on a digéré un petit peu et on est allé se poser au bord de la piscine. Mais regardez ça, on avait tellement de chance, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a bien pu profiter tranquillement entre nous sans pour autant déranger les gens avec nos enfants. Par contre, l'eau, elle était extrêmement glacée. Mais ça, je pense que c'est toutes les piscines au Mali. Bon, je pense qu'il y en a un qui a vraiment kiffé son cocktail pour le coup. On a dû en prendre un deuxième pour nous. Bien évidemment, je fais un petit peu la malade. Non, Bamako, c'est tout des... Mais c'est cher, hein. En une journée, on dépense en moyenne le salaire moyen du mois entier pour un Malien. En fait, non, ça coûte cher. Quelqu'un qui voulait aller dans l'eau. Coucou les tatas. Ah ouais. T'es allé te baigner, c'était cool. T'es content? T'es content? Allez, dis au revoir. Au revoir. Tu dis au revoir. Bye bye. Bienvenue à Nice Queen. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce glacier, donc je vous ramène avec moi pour découvrir les délices qui s'y cachent. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je kiffe quand on m'ouvre la porte comme ça. Ça me donne l'impression d'être une grande dame, quelqu'un de super important. Donc, l'accueil, 10 sur 10. Je me dirige directement vers les glaces. Regardez-moi tout ça. C'est tellement beau, il y a tellement de goûts différents que je ne sais pas quoi choisir. L'hôtesse m'a conseillé goût Zaba et mangue, mais j'avais peur que le mélange soit trop sucré, donc finalement j'ai opté pour quelque chose de beaucoup plus classique, vanille et chewing-gum. En attendant que ma commande se prépare, je suis allée direction les pâtisseries. Regardez-moi ça, comment tout est bien aligné, comment tout est propre. J'allais craquer et opter pour un flan nature, mais l'hôtesse m'a conseillé avec les glaces de prendre une gaufre banane chocolat, chose que j'ai faite. Nous sommes en pleine période de Noël, donc les décorations partent d'elles-mêmes. En montant les escaliers, je m'aperçois que finalement nous aurions pu commander à l'étage car il y a aussi un comptoir et des hôtesses. Je pensais que nous allions être seuls en haut, mais finalement il y avait quand même du monde, donc nous nous sommes assis et en moins de 5 minutes la commande est arrivée. Donc pour monsieur, c'est une glace Snickers et citron et un moelleux au chocolat. Et moi, comme je vous disais, vanille et chewing-gum. Accompagné de ma gaufre Nutella banane. On fait la dégustation ensemble. J'ai commencé par la glace et franchement, Malabar, une tuerie. Franchement, essayez. Tester, c'est vraiment le goût Malabar comme dans notre enfance. Non, les roses, ah, c'était trop bon. Avec les petits biscuits qu'ils ont mis dessus, franchement, ça glisse vraiment tout seul. Ensuite, ma gaufre et comment je ne regrette pas d'avoir écouté la dame. Non, franchement, 10 sur 10 sur tout ce que j'ai goûté parce que j'ai aussi goûté la Snickers. Elle n'est pas trop sucrée. Voilà. Ne m'obligez pas à vous supplier pour vous abonner.